Et en tout cas voilà, c'est des choses qui devraient changer à l'avenir avec mon déménagement, je vais avoir plus de temps, je vais me faire un vrai setup, j'aurai un vrai décor. Et donc voilà, c'est un autre point sur lequel il va y avoir du changement prochainement, parce que tout ça c'est des choses qui vont s'arrêter et j'en suis assez content. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler comédie française, un peu grassouillette. Et vous le savez très bien, je ne suis mais pas du tout friand de tous ces retours qui ne marchent pas bien, qui veulent simplement surfer sur une certaine nostalgie en nous proposant des choses à la fois légères et très connes, des choses qui m'agacent, et même si oui, il y en a certains qui sont un petit peu vautrés au box-office en termes d'entrée, et la plupart de tous ces retours sont quand même devenus des bons succès en salle. Et c'était le cas de La Vérité si je mens 3 en 2012, petite merdasse qui avait quand même récolté ses quasi 5 millions d'entrées, mais qui avait reçu, heureusement, des critiques absolument désastreuses. C'est pourquoi je pensais qu'on en avait fini avec le temps qui passe. Visiblement, c'est pas le cas, assez étonnamment, ça revient avec un casting totalement original. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que ces retours de licence, généralement, elles sont là pour faire de l'argent. Elles sont là pour ça, et ce qui a fait que La Vérité si je mens 3 a marché, c'est qu'on retrouvait le casting original, le casting des 2 premiers films. Là, c'est pas vraiment le cas. On va pas prendre de risque sur le titre du projet, La Vérité si je mens, par contre on va prendre un risque sur ce casting tout jeune, ce casting totalement inconnu. En termes de box-office, je sais mais absolument pas ce que ça va donner. Ça a quand même le mérite de nous proposer quelque chose de nouveau, de prendre un petit risque en termes d'entrée. Est-ce que c'était une bonne idée? On en parle. La Vérité si je mens, les débuts, est réalisé par Gérard Bitton et Michel Moons, tous les deux scénaristes sur les 3 premiers volets. Au début des années 80, nous allons suivre la vie de Patrick, Dove, Yvan et Serge, qui ont tous des activités différentes de leur côté à cet âge, tout en étant rassemblés bien sûr par leur forte amitié. Ça va pas changer. La vérité, mademoiselle, il changera jamais. La vérité. Hey, la vérité. La vérité si je mens. Alors, assez étonnamment, et ça devrait vous étonner vu à quel point j'ai craché sur le cinéma français, sur ces comédies depuis l'ouverture de la chaîne. Nul à la 2, nul. C'est vrai que c'était des vidéos coup de gueule à chaque fois qui ont fait pas mal de vues, qui ont plu, qui ont été portées. Vous savez ce que je pense de Taxi 5, d'Ala 2, de Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, des comédies françaises grassouillettes de la sorte. Il y en a plein d'autres, que ce soit Les Visiteurs 3, le retour des 3 frères, Les Tuches, et je vais pas changer de disque, c'est pas ce qui tire le cinéma français vers le haut. La Vérité si je mens, les débuts c'est pareil, mais oui, c'est pas non plus une énorme daubasse. Comparativement à Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu Taxi 5 et à la 2, ouais je préfère ça. On va déjà commencer par mettre en avant un point positif, et la première chose qui est cool, c'est bien sûr son casting. Et ça l'est encore plus dans le sens où on sait que ces 4 acteurs, ces 4 jeunes, c'est leur premier vrai rôle au cinéma. Il y en a 1 ou 2 qui ont déjà tourné dans des séries, mais sinon en termes de vrais projets, de vraie visibilité, c'est la première fois qu'ils vont être autant mis en avant. Ils vont devoir reformer ce fameux quatuor culte, ça marche plutôt bien, c'est un petit peu surjoué parfois. Quand je vous dis que ça va être un petit peu surjoué, c'est que leur but ça va être de coller, de rester crédible par rapport à leur version adulte. Il faut que ça soit les mêmes en plus jeune. Leur but ça va être de coller au casting original, que ce soit par rapport aux intonations de voix, par rapport aux mimiques, au niveau des mouvements des yeux, de la bouche. On va parfois partir dans la caricature, dans l'imitation, mais sinon globalement le casting a été très bien choisi. Ça m'a paru un petit peu forcé, notamment concernant le personnage de Patrick. Par contre, Serge, c'est assez incroyable, c'est vraiment ultra perturbant, mais le mec a la même voix que José Garcia. Quand il se met à parler, tu fermes les yeux, t'entends José Garcia. Comment je l'ai niqué. Je l'ai retourné comme une crêpe, toujours un peu plus, elle pleurait sa mère. J'ai même cru qu'elle allait me filer la mention. Donc oui, déjà, à ce niveau-là, au niveau du casting, c'est ok. On notera aussi la présence de Gilbert Melki qui jouait Patrick dans les 3 volets de la saga et qui là joue le père de Patrick. Je sais pas si vous comprenez. En gros, pour résumer si c'est pas clair, dans les 3 premiers volets, il jouait Patrick, là, il joue son père. C'est un peu bizarre, ça fait très clin d'œil, mais en tout cas, ça en dit long sur le fait qu'on cherche pas non plus à avoir de la crédibilité. On veut faire quelque chose de très léger avec des gens qui ont envie de travailler avec nous. Surtout que c'est pas mal parce que le personnage du père de Patrick, donc le personnage de Gilbert Melki, c'est certainement celui qui m'a le plus fait marrer du métrage. Yalla. Oh. Yalla. Non mais pas yalla. 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 Voilà.
On avait aussi Vincent Elbaz qui s'était manifesté pour faire exactement la même chose avec le personnage de Dove, qui aurait été son fils, mais ça a été refusé parce que ce personnage, ce jeune, est orphelin. Donc ça n'aurait aucun sens. On a aussi François Berléand qui est là pour faire le taf, et Audrey Dana qui est là pour être un petit bout de viande. Toujours dans le même thème, on va rester sur les personnages. La question qu'on aurait pu se poser, c'était de savoir si on allait reconnaître les versions adultes par rapport aux versions jeunes qui sont représentées dans le film. Les personnalités restent grosso modo les mêmes, vous devriez pas avoir de mal à remettre tout le monde, sauf si vraiment La Vérité si je mens ça vous parle absolument pas. On va avoir aussi le générique d'intro qui est pas très beau mais assez efficace, qui va permettre de recadrer tout ça, de mettre en avant quel jeune correspond à quelle version adulte, avec un petit effet de morphing. On va avoir par exemple la tête de José Garcia, puis ensuite on va avoir le morphing avec cette petite transition où le visage va devenir de plus en plus jeune. C'est pas le truc le plus original du monde, mais si ça peut vous éviter d'être perdu, et bah pourquoi pas. C'est un film... J'ai pas envie de dire sans histoire, mais presque. On va suivre ces personnages qui ont chacun 4 vies bien distinctes. On va avoir Patrick et Yvan qui essayent de gérer leur business, Dove aussi qui travaille en boutique, et Serge lui qui essaye de passer son bac. Et on va revenir sur ce qui faisait le succès de la saga au contraire du 3. On va jouer sur des jeux de mots, sur des quiproquos. On va parler d'avenir professionnel et de filles. Ils vont tous avoir leur petite histoire avec une nana, même si voilà, ils ont pas la même ouverture d'esprit sexuellement. On va les retrouver parfois ensemble parce que bon, ils sont potes, mais sinon voilà, hein, le film est surtout divisé en 3 parties, donc celle de Patrick, celle de Serge et celle de Dove. Je ne mentionne pas Yvan parce que lui il est totalement mis de côté, il a pas vraiment d'intrigue, il est surtout rattaché à celle de Patrick et leur business qu'ils gèrent tous les deux. On s'en fout totalement de sa vie sur les 1h50 de métrage, c'est dommage. C'est un protagoniste qui oui, en accord avec sa personnalité, est bien mis en retrait. Le fait de lui donner potentiellement des scènes et des choses en plus, ça aurait malheureusement rallongé le film, ça dure quand même 1h50. C'est pas le genre de long métrage qui généralement dépasse les 2 heures, donc ça semblait compliqué. Par contre, il y a d'autres intrigues qu'on aurait pu totalement retirer. Je pense notamment à celle de Patrick et tout ce qui va tourner autour de l'armée. Celle-ci, elle est un peu chiante et elle sert à pas grand chose. Surtout que ça aurait pu raconter des choses, vous savez, de voir ce juif à l'armée, on va se foutre un petit peu de lui, on va imiter son accent, mais sinon ça va pas plus loin. Et au niveau de l'humour, et ce qu'on est en train de dire justement là, ça aussi ça va pas vraiment plus loin. Est-ce que c'est drôle ? Pas vraiment, il va y avoir peu de moments où vous devriez vraiment rigoler, ça reste parfois assez sympathique, ça fait sourire, c'est un petit peu moins borderline, on sent qu'on est en 2019, et qu'on essaye de faire attention à tout ce qui va être sujet sensible, on sent qu'on peut pas dire énormément de conneries. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Il y a une bonne représentation de cette ambiance des années 80, sans rentrer dans le trop cliché. Ça permet plusieurs choses, déjà de pouvoir s'identifier un petit peu à tout ça, parce que oui, même si on te représente les années 80, ça a l'air assez proche à l'image de ce qu'on vit actuellement. Et deuxièmement, ça permet d'apporter pas mal de nostalgie par rapport à cette décennie. Nostalgie aussi pour les gens qui ont vécu la sortie du premier La Vérité si je mens, qui est sorti, il me semble, en 97. Ce public qui, oui, depuis le temps, a vieilli et qui est pas la cible de La Vérité si je mens les débuts, mais comme ces gens ce sont certainement des personnes qui ont vécu et qui ont grandi dans les années 80, dans les années 70, au moins ce nouveau long métrage, ça va leur permettre de retrouver une époque qu'ils ont connue, et donc par la même occasion, un petit peu de nostalgie. On trinque ? À l'amitié. À la famille. C'est pour ça au final, en mettant toutes ces petites choses les unes à côté des autres, et après l'échec de La Vérité si je mens 3, je ne trouve pas ça non plus totalement délirant de repartir sur un casting jeune, dans une époque nostalgique. Je ne sais pas si ce préquel est une bonne idée, c'est pas non plus une mauvaise idée. Comment ça va se traduire en salle, mais alors ça j'en sais absolument rien. Je ne sais pas si ce film va vous intéresser, je pense pas que ça marchera autant que les autres. Ça devrait être le métrage La Vérité si je mens qui marche le moins. Mais en tout cas, ce que je peux déjà vous dire, c'est que c'était loin d'être pire que le 3. La Vérité si je mens, les débuts n'est pas non plus un très bon film. Ce ne sera certainement pas marquant pour vous, ça vous fera peut-être sourire, mais on appréciera tout de même ce casting plutôt convaincant et jeune, ainsi qu'une bonne cohérence par rapport à leur version adulte. C'est un film dont je m'en fous un petit peu, j'ai pas autant la haine que certains autres métrages dont on a parlé sur la chaîne. Je mets rarement des notes au film, mais là pour situer un petit peu le truc, sur 5 ça vaut un petit 1,5 sur 5. C'est la fin de cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça s'est pas
pas trop entendu, mais je suis malade, encore. Comme d'habitude, je vous invite à liker et à partager cette vidéo, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film, à me dire quel est le film La Vérité si je mens que vous préférez. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de me suivre sur tous les réseaux, de vous abonner, d'aider la chaîne à se développer sur Tipeee et Utip. Et on devrait se retrouver, je sais pas quand, généralement je sais quelle sera la prochaine vidéo, là j'avoue que j'ai un petit doute. Donc ce sera la surprise, je suis un petit peu embêté, mais bon, c'est comme ça. Cette vidéo touche à sa fin, je pense que je la diffuserai ce mardi, donc je vous souhaite à tous une bonne semaine, et je vous dis à très vite.